Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième tranche d'informations sur la matinale. 88 civils ont été tués dans le sud-est du Niger dans des attaques du groupe terroriste Boko Haram. Des attaques qui ont contraint plus de 18 000 personnes à fuir leur village dans le seul souci, sinon dans le seul mois de mars 2019, a indiqué l'ONU. Ces raids inédits des insurgés nigériens ont également fait des victimes militaires. Une centaine d'habitations ont été incendiées et plusieurs femmes enlevées selon les autorités locales. L'armée nigérienne multiplie les opérations aériennes et terrestres, mais ne parvient pas à contenir les assauts des terroristes retranchés dans des zones marécageuses du lac Tchad. Dagmawit Moges, la ministre éthiopienne des Transports, a révélé à l'occasion de la présentation du rapport préliminaire traitant du crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines que les pilotes du jet ont exécuté à maintes reprises toutes les procédures recommandées par l'avionneur, mais ils n'ont pas été en mesure de maîtriser l'appareil. Ce premier rapport ne désigne aucun responsable et ne donne pas non plus d'analyse détaillée du vol. Le Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines aurait piqué du nez à maintes reprises avant de s'écraser. Voici quelques réactions. The crew obtained the license and qualifications to conduct the flight. And third, the takeoff roll appeared very normal. And the fourth one is the crew performed all the procedures repeatedly provided by the manufacturer, but was not able to control the aircraft. Toujours sur le continent Cotonou, des manifestations organisées jeudi à l'appel de plusieurs partis de l'opposition béninoise pour protester contre leur exclusion. Des élections législatives prévues à la fin du mois ont été dispersées. Début mars, la Commission électorale nationale indépendante avait estimé que seuls deux partis membres de la mouvance proche du président Patrice Talon avaient rempli les conditions requises par le nouveau code électoral. Un code adopté l'an dernier et qui dit aussi les règles qui régissent les partis politiques pour présenter des listes excluant de facto toute l'opposition. L'opposition a appelé mercredi à des marches répétées jusqu'au 28 avril. Au Mali, le gouverneur du district de Bamako interdit la marche des religieux prévue aujourd'hui vendredi. Il a notifié son désaccord quant à l'organisation et la tenue de la marche tout en indiquant qu'il apprécierait l'adhésion des organisateurs à sa décision afin que la paix et la sécurité tant souhaitées puissent être préservées à travers tout le pays. De leur côté, l'imam Mahmoud Diko et le président de la CODEM, Ousseini Amion Guindo, maintiennent leur intention de battre le pavé avec ou sans autorisation du gouverneur du district. Au Rwanda, si la logique de la réconciliation en œuvre dans le pays depuis le génocide de 1994 est liée à la politique volontariste de l'État, elle est également née du courage de certaines personnes. Thomas, 48 ans, dans le village de Mutete au nord de Kigali, est connu de tous pour avoir initié la réconciliation dès la fin du génocide, souvent contre l'avis de ses voisins moins enclins à l'oubli et au pardon. Regardez. Thomas vit à Mutete, à 40 km au nord de Kigali. Dans son village, ce père de 5 enfants est très respecté. Pour tous, ici, c'est la figure de la réconciliation. En 1994, lorsque le génocide a lieu au Rwanda, tuant plus de 800 000 personnes, majoritairement au sein de la minorité Tutsi, tous ses proches ont fui sauf lui. Je ne voyais aucune raison de partir parce que c'était mes voisins, mes amis, des gens avec qui je partageais tout. Pour moi, c'était inimaginable qu'ils essaient de me tuer. Pourtant, Thomas a perdu la quasi-totalité de sa famille assassinée. Mais très vite, ce fermier s'est senti investi d'une mission, celle de la réconciliation. Renouer à tout prix le dialogue entre Hutus et Tutsis à travers l'Église. Il ira même jusqu'à épouser une Hutu en 2002. Tout le monde pensait que j'allais épouser une survivante. Mais j'ai choisi quelqu'un d'une ethnie différente. C'était une décision personnelle. Personne ne m'a forcé.
C'était mon choix et c'était une étape cruciale. À l'époque, les mariages mixtes étaient très rares et pas forcément bien vus. Mais pour Thomas et sa femme Laurence, il était essentiel de dépasser le clivage ethnique. L'avenir du pays en dépendait. À Moutete, leur couple est devenu un exemple. Ils voient notre foyer comme un modèle et regardent comment on se conduit au sein de la communauté. Parfois, on nous contacte pour aider d'autres familles qui ont des problèmes. La loi interdit désormais toute mention de l'appartenance ethnique dans la vie publique, un premier pas vers la réconciliation des cœurs et des esprits, même si les vieilles habitudes tardent parfois à s'estomper totalement. Tout près du Rwanda, en République démocratique du Congo, alors que l'épidémie d'Ebola se poursuit dans l'est du pays, avec plus de 1000 cas confirmés, 679 décès au 1er avril, selon le ministère de la Santé. Le pays doit en plus faire face à 2 autres épidémies majeures. Il s'agit du choléra et de la rougeole, des maladies qui continuent de frapper les populations et dont la prise en charge reste compliquée. Une grande campagne de vaccination va cependant être lancée contre la rougeole la semaine prochaine. Plus de 41 000 cas suspects ont été dépistés et près de 800 personnes sont décédées depuis le début de l'année. Et voilà qui referme cette deuxième tranche d'information. Je vous retrouve à 7 h.